Il est une expression péjorative qui dit: «Tu n'es qu'un gland». Et c'est vrai que tant que nous sommes dans l'ego, c'est exactement ce que nous sommes, mais ce gland contient le chêne. Il est un potentiel, il n'est pas un état définitif, c'est le point de départ. La nature humaine est bien faite, et cet ego si critiqué, c'est simplement notre petit moi, celui qui ne demande qu'à grandir. Simplement un jour, étant enfant, nous avons rencontré notre blessure et nos blessures existentielles. Et fort démunis, nous avons construit notre armure, coque, masque social, ego, peu importe. Cela nous protège un temps et nous donne l'impression d'avoir une certaine force, souvent une force réactionnelle, car les seules réponses qu'elle propose sont de réagir quand les personnes viennent appuyer sur nos boutons rouges. C'est le niveau de la dualité, en perpétuel duel. Nous luttons pour survivre, ou bien nous proposons une image de nous, afin d'être acceptés, aimés, reconnus. Et ce même dans l'intimité, à tel point que nous finissons par croire que nous sommes cette coquille, que nous sommes un gland et avec cette identification au petit moi, tous les problèmes de manque de confiance en soi, d'estime de soi, d'impression de vide. Cette coque est bien pratique, mais l'inconvénient majeur, c'est qu'elle nous empêche de grandir. Ainsi, dans ces duels, nous constatons que dans ces échanges, nous avons l'âge de notre blessure et non la maturité qui devrait venir avec l'âge. C'est ainsi que beaucoup ne grandiront jamais et qu'ils resteront à jamais des glands. Et pour venir à la métaphore, c'est ainsi que beaucoup de glands sont en terre, mais que seulement certains deviendront des chênes. Le petit gland est tombé du chêne. La terre l'accueille et lui propose le tapis d'humus, l'humilité à la fois, mais de terreau fertile et abondant également. S'il ne regarde que l'extérieur, il se prendra pour une coquille brune, bien solide en apparence. Elle est fiable et la nature a bien prévu les choses. Elle le protège des intempéries, des rongeurs qui peuvent s'y casser les dents, des marcheurs et de tout ce qui pourrait le menacer. D'ailleurs, quand il regarde autour de lui à son petit niveau de gland, c'est-à-dire pas plus haut que le bout de son nez, s'il en est un, il constate que le chêne a laissé choir une multitude de glands. Ils sont tous comme lui. Ouf, je suis normale. Ils ont tous une coque comme lui, de la même couleur. Cela le rassure. C'est ça la vie de gland. On a juste à rester là, bien lové, dans terre-mère, et à résister grâce à notre coquille, à survivre, à se protéger des agressions, car tout est agression d'ailleurs. Il est une coque, rien qu'une coque, comme tout ce qui l'entoure. S'il regarde un peu plus haut, il ne voit qu'un seul chêne. C'est la force, la source. Certains l'appellent Dieu, l'univers. Il est immortel, fort, puissant. C'est de lui que viennent les glands. Par rapport à lui, il se sent si petit, juste une petite coque vide. Contrairement au chêne, il n'a ni racines, ni branches, ni écorce. Sa seule force est sa coquille.
Jamais il ne grandira, mais c'est normal après tout. Il est un gland. Ainsi, il ne peut puiser dans la terre de l'énergie, il ne peut avoir accès à l'eau, la lumière du soleil, rebondit sur sa coque et il n'a ni branche qui porte des feuilles pour transformer cette énergie en nourriture. Alors, comment fait-il pour vivre sans énergie? Ce qu'il ne sait pas et ne peut voir, puisque c'est à l'intérieur, c'est que le chêne alchimiste des énergies solaires et terrestres lui a laissé à l'intérieur une graine, un héritage, une puissance pour évoluer, une force de vie intérieure, juste assez de potentiel pour devenir lui aussi un énorme chêne centenaire. Ce qu'il ne sait pas, et pourtant il le ressent parfois, une partie de lui le sait, mais il ne l'écoute pas. C'est que la vie lui a donné rendez-vous pour son meilleur destin et que plein d'autres possibilités s'offrent également à lui, qu'il appellera fatalité. Tout dépendra s'il sera au rendez-vous, à la croisée des chemins. En attendant, il regarde autour de lui et cela ne le rassure pas. La vie est dure, injuste. Il faut bien résister. Et puis avec sa coquille, il est bien armé, mais il a peur. En effet, ce matin, son voisin de terre est mort. Le chêne lui a soufflé dans le vent que c'est parce qu'il n'a pas voulu grandir. Mais c'est n'importe quoi. Un gland, cela ne grandit pas. Ça serait quand même. Cela se verrait quand même. Son voisin est là, à côté de lui, tout vide, avec juste un petit trou sur le côté. Quand il demande aux autres glands ce qui s'est passé, car quand même, vaut mieux écouter les glands qu'un petit souffle de vent que l'on a imaginé. D'ailleurs, il ne va pas le dire à personne que le vent lui a soufflé des choses. Il entend des voix maintenant. Il est fou. Voici ce qui se raconte. Son voisin de terre s'est fait dévorer de l'intérieur par un petit monstre de vermine parce qu'il n'a pas veillé à la solidité de sa coque. Un petit ver a fait un trou et il est entré. Il l'a contaminé et il en est mort. C'est la maladie des glands. On finit tous comme ça. Ah bon? Oui, et même il y a d'autres choses encore plus affreuses, raconte un autre gland. Mon voisin de l'automne dernier, il a pourri sur place, la pluie, la terre l'ont dévoré, il est devenu tout noir, tout mou, et puis il a disparu. Sans compter ceux qui sont enlevés, dit un autre gland. J'ai vu un écureuil en emporter au moins une douzaine l'autre fois. Ouf! Nous avons de la chance. Nous, au moins, notre coquille est toute belle, toute dure, et nous sommes encore là. Ainsi, la vie de gland n'est pas une partie de plaisir, toujours dans la crainte et à la merci des aléas, de la fatalité, des intempéries, des voleurs et des vermines. Une vie de résistance et de souffrance. Certains ne font plus qu'attendre, survivre. C'est ainsi que notre gland s'apprête à survivre le plus longtemps possible, grâce à sa magnifique coque, grâce à la force de défense et de protection. D'ailleurs, il n'est plus un gland, il est une coque. Il y a des bruits qui courent sur le vent qui racontent une autre histoire de vie, mais il ne l'écoute pas. Il ne comprend pas et chaque jour préfère entendre les potins de glands qui racontent des histoires qui font peur, mais qui rassurent, car que cela soit lui ou bien sa coque voisine préférée, pour l'instant, ils sont en sécurité et bénissent cette vie qui les a épargnés, un jour, un mois, un an ou plus.
Finalement, c'est ça la vie. Il n'y a rien d'autre. Et il est même heureux, ou plutôt pas malheureux, mais c'est pareil après tout. Mais voilà, il a un rendez-vous. Le beau moment au bon endroit, où la vie va l'inviter, l'initier comme elle l'a fait à chaque gland autour de lui. Beaucoup n'ont pas entendu cet appel et ont préféré attendre. Et puis, c'est là que le ver a fait son affaire, ou bien l'écureuil, ou bien encore simplement le temps. Mais chacun se voit proposer un jour ceci. Tous ont cette chance, cette opportunité, mais ils ont le choix. C'est le fameux libre arbitre. Ce que notre gland appelle le malheur vient de s'abattre sur lui. Sa voisine chérie, son amoureuse, a disparu. À la place, il y a quelque chose de bizarre. Le vent lui souffle. C'est moi. Ne me reconnais-tu pas? Mon Dieu, tu es vivante. Pourtant, tu es si différente. Que t'est-il arrivé? Je grandis. Et ta coque, tu es toute fragile, tu es toute cassée. Quelle tristesse, je t'ai perdue. Non, je grandis. Viens, rejoins-moi, dès que tu seras prêt. Jamais de la vie, tu es devenue folle. Plusieurs jours passèrent, pendant lesquels notre gland était bien triste. Sa belle coque ne lui servait plus. À quoi bon paraître, puisque sa bien-aimée n'était plus? Pourquoi continuer de lutter, de survivre? Et puis, il sentait de drôles de choses dans sa coque. Là, à l'intérieur. Il entendait ses glands voisins qui racontaient des choses sur lui. Il était malade, il ne s'en sortirait pas. Sa belle coque était fendillée. Il avait perdu la force. On lui disait de se remettre, de reformer sa coque pour redevenir fort, mais il n'y parvenait pas. Le souffle de la vie sur le vent lui susurrait de continuer, qu'il était sur la bonne voie. Mais cela faisait mal, cela faisait peur, et puis là, à l'intérieur, il sentait des choses dans la coque. Il n'était peut-être pas vide. Cela l'invitait, cela l'inspirait même. Il l'a partagé avec ses voisins, les glands, qui ont ri de lui. Et puis, ils n'ont plus ri parce qu'ils ont peu à peu disparu, l'un troué, l'autre emporté. Il a tenté de reformer la coque, mais la vie est ainsi faite que le poussin ne retourne pas dans sa coquille et que le gland, une fois ouvert, ne peut plus se refermer. C'est le processus de croissance irréversible. Et toute résistance sera souffrance supplémentaire, voire arrêt du processus et mort. Quand il commença à sortir de terre, il découvrit la lumière, la chaleur, mais également la pluie, les marcheurs, d'autres dangers et d'autres plaisirs. Il découvrit la vraie vie, sa vraie vie. Il découvrit sa vulnérabilité. Il se sentait si faible et pourtant si fort à la fois. Il n'avait plus de coque pour se protéger, mais une autre force le poussait. Une force qui lui venait de sa graine, une énergie de réserve à laquelle, auparavant, il n'avait pas accès et qu'il ignorait, donc il était coupé, bien enfermé dans sa coque. Et puis, de petites feuilles ont poussé et l'énergie solaire a pris le relais. En même temps, il s'ancrait dans l'énergie de la terre par de petites racines. Il n'avait rien à faire et tout a laissé faire, tout
était prévu. Même si dans cette étape de vulnérabilité, sans coque et à la merci de tout marcheur, tout rongeur, tout vermisseau, il était assailli de doutes, il ne pouvait retourner en arrière. Il ne pouvait voir que devant, plus haut. D'ailleurs, plus il s'élevait, plus ses racines devenaient profondes. Il grandissait par le haut et par le bas, en parfait équilibre. Son point de vue changeait. Il ne pouvait plus voir les glands sous terre, ni entendre leurs ragots, mais il écoutait. Il découvrait autour de lui, avec sa chérie devenue compagne de voyage, d'autres petits chênes, tous aussi vulnérables les uns des autres, tous aussi ouverts à la vie, tous aussi vivants, et le vent soufflait entre eux, les berçait, leur soufflait le courage, la confiance, l'amour de la vie. Ils n'étaient pas faits, mais vulnérables, et ce n'était qu'une étape et un passage à dépasser, le temps que l'écorce ne vienne recouvrir sa tige, ses racines s'enraciner profondément, le temps qu'il confirme sa décision d'aller plus loin encore, le temps qu'il lève ses doutes, qu'il traverse ses peurs, le temps qu'il laisse la vie lui souffler la connaissance, le temps qu'il persévère. Cette vulnérabilité forge sa force intérieure et la confirme. Elle est inconfortable par rapport au confort de la coque, mais tellement plus en accord avec la vie, la croissance, son véritable destin. Cette étape de vulnérabilité lui parut un siècle tellement elle était à la fois difficile mais riche. Aujourd'hui, il est devenu un chêne. Il a 100 ans, ou peut-être 1000 ans. Il ne sait pas, il ne sait plus. Il est fort autant intérieurement qu'extérieurement. Son écorce protège la vie qui circule en lui. Il est profondément ancré dans la vie par ses racines et tourné vers le ciel par ses larges branches. C'est un alchimiste. Il synthétise la lumière pour en faire de la matière organique. Il connaît les secrets de la vie. Il est abondant. Il offre ses branches au nid des oiseaux, son ombre aux marcheurs, qu'il a tant craint quand il était vulnérable. Il laisse aller ses feuilles en automne, ce qui ne lui sert plus et paraît mort en hiver, mais tourné vers sa vie intérieure. Chaque saison, il produit des glands qu'il lestera en terre et auxquels il transmet son héritage, son énergie, sa puissance et sa connaissance. Aujourd'hui, le vent a soufflé et il a accroché un message sur l'onde. Le petit gland, là juste lové entre ses racines, l'entendra-t-il? Voici le message porté par le vent aujourd'hui. Et si on osait la vulnérabilité? Et si on osait sortir de notre coquille? Et si on osait la force de vie?